y a quelque temps, Dieu a véritablement mis cette série d'études sur la modernité de la sorcellerie au plus profond de mon âme. Je me rappelle que lorsqu'il m'a confié cette mission, c'était comme une répartition des divers aspects qu'il souhaitait que j'aborde. Nous y sommes. Je pense que c'est crucial car là où règne l'ignorance, la tromperie s'installe. Là où l'ignorance persiste, la destruction s'épanouit. Il existe un passage biblique évoquant les temps ultimes dans lesquels nous vivons, indiquant que même les élus seront séduits. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Et quand nous pensons aux élus, nous pensons à ceux qui sont confiants dans leur cheminement avec Dieu, confiants dans leur relation avec le Seigneur. Pourtant, il est écrit que même eux seront séduits. Cela se résume vraiment à l'ignorance. Lorsque nous discutons du concept de modernisation de la sorcellerie, l'image de la sorcellerie véhicule souvent une atmosphère gothique, telle celle d'individus se rassemblant pour jeter un sort ou quelque chose du genre. Or, l'aspect central de la sorcellerie et de tout ce qui relève de l'œuvre de l'ennemi, c'est la rébellion contre Dieu. Voilà l'essence même de tout ceci. L'ennemi a modernisé notre manière de nous rebeller d'une façon qui semble presque imperceptible pour le croyant moyen, imperceptible pour l'individu moyen, car cette rébellion est si ancrée dans la culture qu'elle est devenue une norme dans la société. Ce sont des domaines où, souvent, nous avons perdu notre conviction et je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles le Seigneur a vraiment porté ce sujet à notre attention. Je pense au prophète Samuel dans 1 Samuel 15, verset 23, qui déclare « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination ». Ou dans une autre traduction « Car le péché de la rébellion est tel celui de la sorcellerie ». Il ne s'agit pas forcément de vouloir être un bon sorcier ou quelque chose du genre, mais c'est la façon dont vous menez votre vie. Et en rébellion contre les enseignements de Dieu, c'est littéralement perçu devant le Seigneur comme le péché de sorcellerie. Pourquoi en parlons-nous ? Parce que la vérité est que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que dans cette vie que nous menons, nous bâtissons volontairement ou non un royaume. Il n'y a pas de compromis. Soit vous construisez le royaume de Dieu, soit vous construisez le royaume des ténèbres. Nous avons toujours eu cette idée que nous avons le libre arbitre, sans reconnaître que le libre arbitre en lui-même est un moyen pour parvenir à une fin. Qu'il n'est pas simplement cette faculté qui nous permet à tout moment de notre vie de décider de ce que nous voulons faire parce que nous l'avons. Je vous invite à y réfléchir sérieusement, car si vous prenez en considération le christianisme, par exemple, eh bien pour être un authentique fidèle du Christ, pour être un véritable adepte de Christ, il est nécessaire de renoncer à sa propre volonté. Jésus, lorsqu'il parcourait la terre, déclarait des choses telles que « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Luc 22, 42, en se référant au Père. Si vous avez déjà entendu le témoignage de quelqu'un impliqué dans le satanisme volontairement, il vous dira qu'il n'a aucune volonté. Il se comporte littéralement conformément à des directives. Ainsi, ce concept de libre arbitre est véritablement un moyen pour atteindre un but. Il est question de vous indiquer une voie sur le chemin que vous souhaitez emprunter dans la vie. Je souhaite partager avec vous ce passage de Deutéronome 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Le sentier de la vie est celui qui consiste à suivre Jésus. La Bible affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin de la mort est celui vers lequel l'ennemi nous entraîne, c'est-à-dire le chemin de la destruction. Il est dit « J'ai mis devant toi ». Retournons au livre de Genèse et pensons à l'époque où Adam et Ève ont commis le péché. Juste avant leur faute, ils étaient sous la juridiction de Dieu, ils étaient sous le régime du royaume de Dieu. Ils se baladaient avec Dieu, ils entretenaient cette magnifique relation avec lui, ils se trouvaient dans le jardin d'Éden. Et beaucoup de gens croient qu'Éden était peut-être le nom de la terre à cette époque. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais il y a Éden et il y a le jardin d'Éden, qui est un lieu de proximité et d'harmonie où ils se promènent avec Dieu de manière si belle. Au moment où ils ont commis le péché, il n'y a pas eu de période intermédiaire. Il n'y a pas eu de moment où Adam et Ève se sont sentis en mesure de décider de la façon dont ils voulaient mener leur vie. Car immédiatement, le péché les a fait passer à un autre royaume.
Il était en réalité le produit du passage à un autre royaume. C'est pourquoi même le raisonnement d'Adam n'était pas le sien. L'idée de se cacher, de se couvrir et de fuir Dieu n'était même pas ses propres pensées. C'est pourquoi, littéralement, lorsque Dieu le cherche et qu'il dit « Adam, où es-tu » et qu'Adam répond qu'il a peur et qu'ils ont voulu se cacher, Dieu n'a même pas formulé « Où te caches-tu » ou quelque chose de similaire. Il a véritablement dit à Adam « Qui te l'a appris ?» Genèse 3, verset 11. C'était sa première réaction. « Qui te l'a appris ?» Dieu lui révélait qu'il était déjà soumis à un autre royaume. Avant que tout cela ne se produise, il y a un épisode dans les Écritures qui nous expose que lorsque Dieu ramenait les animaux devant Adam, il observait comment Adam allait appeler les animaux. Et quel que soit le nom qu'il attribuait à l'animal, c'était son appellation. Quand Adam a vu le lion, il a instinctivement nommé lion, sans comprendre qu'étant donné qu'il était soumis au royaume de Dieu, il était guidé par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme à partir de la poussière du sol, l'homme était vide. Il n'était pas vivant jusqu'à ce que Dieu souffle en lui le souffle de vie. Et ce souffle de vie était l'esprit de l'homme. Quand cela s'est produit, la Bible rapporte « Et l'homme devint un être vivant ». Genèse 2, verset 7. Cette chair n'est qu'un vase. C'est pourquoi elle retourne à la poussière, elle retourne à la tombe, elle retourne à la terre, mais notre esprit perdure. Nous sommes destinés à être porteurs d'un esprit, et si nous ne portons pas l'esprit de Dieu, nous sommes porteurs de quelque chose d'autre. Il n'y a pas de vide, de néant. Tout ce qui semble vide est habité. Soit le Seigneur habite cet espace, soit c'est une invitation ouverte à l'ennemi pour que l'un de ses acolytes investisse cet espace. Parfois, dans la culture, nous avons ces désirs fortuits ou autres, car c'est socialement acceptable. C'est notre culture, c'est l'expression que nous utilisons, c'est notre culture ou c'est la mode. Sans prendre conscience que ce que nous observons dans la culture est façonné par des êtres spirituels. Quand on pense à la sorcellerie par exemple, ou aux voix de Dieu d'ailleurs, on a cette mentalité archaïque à ce sujet. Nous les limitons, les définissons par rapport à une époque. Vous lisez votre Bible et vous croyez que c'est la seule manière dont Dieu agit, ou que ce sont les seules actions qu'il fait, ou que c'est à cela que la sorcellerie ressemble, ou que c'est la façon dont Satan opère, sans prendre conscience qu'il s'agit d'esprits anciens dont vous parlez. Ce sont des esprits intelligents qui existent avant le temps, qui sont en fait en avance sur les temps, car ils ne sont pas confinés dans le temps. Ce que vous observez avec le temps, c'est qu'il s'associe à l'intelligence ou à la capacité de l'homme en fonction de là où nous en sommes. Ce que j'entends par « il s'associe à l'intelligence de l'homme », c'est... Vous savez, Dieu est incroyablement en avance sur son époque. Le monde spirituel est bien plus avancé que notre perception charnelle. Il y a un passage d'Ézéchiel où il a une vision et beaucoup croient que ce qu'il a vu était un engin spatial, car ce qu'il décrivait n'avait rien à voir avec le contexte de son époque. C'est ici que nous parlons d'ovnis, d'extraterrestres et de toutes ces choses, car il y a ces éléments que les gens étaient peut-être capables de voir dans le ciel et à leur époque, et il n'y avait pas de technologie pour expliquer ce qu'ils observaient, sans réaliser que le monde spirituel est bien en avance sur tout. Ce qui façonne la culture, ce n'est pas simplement quelqu'un qui se lève un jour et déclare « faisons de ceci une tendance ». Non. Il y a des esprits qui influencent ce qui façonne la culture actuellement. Par conséquent, ce que vous pensez être pour la culture est pour un royaume. Maintenant, la question est, quel royaume cela renforce-t-il ? Est-ce que cela bâtit le royaume de Dieu ou est-ce que cela édifie le royaume de Satan ? Il y a une différence entre votre esprit humain et l'esprit du Seigneur. Vous avez votre esprit humain, c'est ce qui vous maintient en vie en ce moment. Cela s'est passé lorsque le Seigneur a insufflé son souffle de vie en Adam et qu'il a reçu son esprit. Voilà pourquoi le Seigneur proclame des choses comme « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais » Jérémie 1,5. Cette connaissance est si intime. Je te connaissais de manière approfondie. Je te connaissais avant même que tu ne te connaisses toi-même. Nous voyons que la création nous offre ce reflet pour comprendre les voies de Dieu.
Lorsque vous observez une femme enceinte, il y a une raison pour laquelle Dieu, dans sa sagesse, a prévu qu'elle porte son enfant en elle, car il y a cette intimité que nous avons avec Dieu, qui nous révèle que nous venons de lui. C'est presque comme si le domaine naturel essayait de fournir un langage pour la manière dont Dieu opère. Nous observons que l'esprit de l'homme était en lui. Lorsque Dieu a insufflé dans cette enveloppe, Adam a reçu sa propre existence et il est devenu un être vivant. À présent, nous avons l'Esprit du Seigneur et 1 Corinthiens 6, verset 19 déclare ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Ce n'était pas seulement pour que son esprit soit sur vous, mais c'était pour que son esprit demeure en vous, car c'est ainsi que nous avons été créés. Mais devinez qui vous considère également comme une demeure. Des entités démoniaques. Examinons Matthieu 12, versets 43 à 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. N'est-ce pas étonnant ? Un esprit impur démoniaque se réfère à un être humain comme sa maison. En effet, nous avons été créés de nouveau pour accueillir un esprit. Dans certains cas, malheureusement, les esprits que les individus portent peuvent être impurs ou démoniaques. Pourquoi une entité démoniaque désignerait-elle votre corps comme sa demeure ? Il est important de comprendre que les esprits démoniaques sont des entités désincarnées, dépourvues de corps et nécessitant un corps pour satisfaire leurs désirs. C'est essentiel pour eux. Chacun d'entre vous a déjà été confronté à la situation suivante, et c'est le meilleur exemple qui me vient à l'esprit. Avez-vous déjà ressenti un besoin pressant d'uriner ? C'est la seule chose à laquelle vous pensez. Il s'agit absolument d'aller au petit coin. Vous n'accordez aucune importance à qui vous avez vu, qui vous avez croisé, vous vous précipitez aux toilettes. Ce sentiment intense de vouloir se libérer est ce que ressentent les esprits impurs. Ils sont constamment à la recherche d'un corps qu'ils peuvent occuper pour révéler leur véritable nature. L'impudicité, la colère, la haine, le suicide, la mort, tous ces aspects, ils souhaitent exprimer leur essence, mais pour cela, ils ont besoin d'un corps humain. Ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Cela dit, pour qu'il puisse manifester ses plans sur terre, il a besoin d'une alliance avec un être humain. La Bible mentionne que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Psaume 115, verset 16. Ce n'est pas une question de genre, mais d'héritage. Je cherche juste à établir les bases de cette conversation pour susciter votre curiosité, pour vous faire réfléchir à ce que vous construisez. Quel est le royaume que vous édifiez et à qui appartient le royaume que vous bâtissez? Je cherche juste à établir les bases de cette conversation pour susciter votre curiosité, pour vous faire réfléchir à ce que vous construisez, quel est le royaume que vous édifiez et à qui appartient ce royaume que vous bâtissez. Pour vous faire prendre conscience que rien n'est laissé au hasard, que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Tout dans la vie est stratégique pour quelque chose, et si vous ignorez les réalités de la vie, Satan a déjà l'avantage. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée 4, verset 6. Non pas parce qu'il n'a pas de lien avec moi ou qu'il manque d'intimité, mais mon peuple. Il ne parle pas d'étrangers. Il affirme « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Car encore une fois, là où il y a l'ignorance, il y a tromperie. Et là où il y a ignorance, il y a destruction. Si vous méconnaissez les temps, si vous ne comprenez pas comment fonctionne réellement la vie, vous vous êtes par défaut livré à l'ennemi. Effectivement, parfois, vous implorez même Dieu de vous accorder la grâce d'accepter l'asservissement. Vous priez Dieu de vous donner la capacité d'agir parce que vous sentez que vous n'avez pas d'autre alternative, que c'est simplement la norme culturelle. C'est le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle je suis, c'est le mode opératoire du monde dans lequel je suis, sans reconnaître que tout est stratégique pour l'édification d'un royaume. Pourquoi est-ce si crucial ?
Pour la raison que souvent, vous réaliserez que vos pensées ne sont pas toujours les vôtres. Lorsque vous êtes constamment submergé par des pensées négatives, vous vous épanouissez dans le désordre et non dans la sérénité. Quand les choses sont trop paisibles, c'est presque comme si vous aviez besoin de déceler quelque chose qui cloche. Et il y a tant de gens qui se sentent facilement offensés. L'événement le plus anodin les irrite parce que la nature de l'esprit se révèle toujours. Vous ne savez pas comment prospérer dans la paix, vous devez débattre de quelque chose, vous devez insister sur un point qui mène à un désaccord. Voyez, ce sont là les comportements des esprits démoniaques. Quand vous avez ces motifs autodestructeurs, d'autosabotage dans votre comportement, au reste, qui ici souhaite saboter sa vie? Qui veut prendre des décisions qui ne lui profitent pas, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Ce sont les actions des démons. C'est ce que j'apprécie dans le livre de Genèse, car dans ce jardin d'Éden, on a un aperçu précis de ce qu'est réellement la vie. Les pensées d'Adam reflétaient l'influence que Dieu avait sur lui, et lorsqu'elles ont changé, elles ont révélé l'influence que Satan avait sur lui. Lorsque vous commencez à reconnaître que même votre schéma de pensée indique à quel royaume vous appartenez, vous n'allez plus acquiescer aux choses et les attribuer à votre personnalité, les qualifier de désir, d'habitude ou de style de vie. Vous allez commencer à vous demander « À quoi suis-je véritablement affilié ?» Je n'expose pas tout cela pour engendrer de l'anxiété ou de la peur ou quoi que ce soit du genre, mais c'est pour vous présenter la réalité que nous venons de Dieu. Lorsque Dieu a voulu créer les créatures marines, il a parlé aux eaux. Lorsqu'il a voulu créer les animaux, il a parlé à la terre. Lorsqu'il a voulu créer les arbres et tout le reste, il a parlé à la terre. Mais lorsqu'il a voulu te créer, lorsqu'il a voulu créer l'homme, il s'est adressé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26. Il s'est adressé à lui-même. Que se passe-t-il si on retire un poisson de l'eau? Il périra, car c'est son milieu vital. Lisez la Genèse en profondeur. Lorsqu'il voulait engendrer les créatures marines, il s'est adressé à l'eau et a dicté ce qu'elle devait engendrer. Si vous retirez un poisson de l'eau sur le champ, il périra. Lorsque Dieu vous a créé, il s'est parlé à lui-même. Votre existence en dehors de Dieu, c'est la mort. Votre existence sans le Christ, c'est la mort. Ce n'est donc pas une question de peur ou d'insécurité de la part de Dieu. Non, vous provenez de lui. Vous êtes issus de lui. C'est pourquoi il dit « Je te propose un chemin. Il y a la vie et il y a la mort. Choisis la vie. » Sois conscient d'où tu viens. Jésus ne te demande pas de le suivre pour son propre compte, mais il te dévoile la source de ta vie. C'est pourquoi la Bible affirme que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Tu émanes de lui. Tu ne peux pas rester indifférent face à ce à quoi tu t'abandonnes, en prétendant ou en croyant que c'est pour la culture. Non, c'est pour un royaume. Mais lequel? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.